Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on va regarder un petit peu l'actualité de ce qu'il y a dans les campagnes participatives en termes de jeux de société. Bien évidemment je ne parle pas d'autre chose sur ma chaîne, je parle juste de board game et de jeux de société. Bref, on va faire ça, on va regarder, j'en ai sélectionné quelques-uns. Pas tous, il y en a trop, ok? Et oui, peut-être il y a quelque chose que vous avez vu et que je ne parle pas, ça peut arriver, ok? Donc on verra bien. Donc, on va regarder ce qu'il y a en cours et ce qu'il y a peut-être bientôt dans le futur. Et je parle pas de plateforme, que ce soit Kickstarter, GameFound, parce que ça peut être tout confondu, ok? Donc c'est pour ça que je dis pas actualité Kickstarter, mais actualité des jeux de société en campagne participative. Ok? Donc on est prêt? Et c'est parti. Donc je commence tout de suite. Comme d'habitude on en parle tout de suite. C'est le groupe sur Facebook, groupe d'actualité jeux, Kickstarter, Ulule, tout ce qui va avec, ok. C'est le groupe Facebook à la mode de chez nous, où vous aurez la possibilité de pouvoir discuter de tout ce qui s'en vient en termes de campagne participative de jeux de société. Et vous êtes tous les bienvenus. Tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer dans le lien, cliquer sur le lien qui est dans la description, ça va vous rediriger sur le groupe. Vous avez juste à faire ajoutez-moi, demander un accès. Je suis un des admins, donc je pourrai regarder et vous pouvez même mettre dans la description. J'ai vu la vidéo de Acquis de jouer, j'aimerais ça pouvoir rentrer dans ce groupe merveilleux et splendide pour pouvoir revoir les revers du décor et dépenser encore plus d'argent dans la Kickstarter et des GameFound. Bref, vous aurez compris, c'est comme ça que ça marche, c'est très simple, ok? Donc voilà, le lien dans la description, venez nous rejoindre, nous sommes très nombreux, plus de 11 000, comme sur ma chaîne, très bientôt, 11 000 abonnés, on est très proches, grâce à vous. Yes! On y va. On va commencer tout de suite par Scarface 1920. Ou 1920. Car Scarface est disponible sur Kickstarter, bien évidemment. 944 contributeurs, 29 jours, 156 955 $ canadiens. Ça va bien. Ça va bien. Ça a pris 1 heure pour qu'il soit fundé, comme on dit. Donc, on est parti. Ça a l'air de bien fonctionner. Vous avez la possibilité d'avoir une miniature pour les premières 48 heures. Exclusivité Kickstarter. Donc, vous pouvez y aller puis vous allez voir ça. Le jeu, en fait, ça se veut un jeu de 1 à 4 joueurs, 90 à 150 minutes environ. C'est toujours plus. Toujours plus. Je sais pas pourquoi ils mettent ça, c'est comme une norme, mais c'est jamais la norme, ok? Disponible en français, effectivement. Donc ça, c'est cool. Et en gros, ben, c'est le monde de Scarface, ok? La mafia, l'argent, les truands, le sexe, la drogue, le rock'n'roll. Rock'n'roll, non, il n'y a pas vraiment de rock'n'roll au niveau de la mafia. Je préfère même pas me prononcer, j'en ai aucune idée, ok? Voilà, c'est ça. Donc on est parti là-dessus. Ça a l'air pas pire, moi je trouve. Je regardais vite fait comme ça, il y a l'air d'avoir des jolies miniatures. Je sais pas exactement de quoi ça parle. Le lien est dans la description, vous irez voir si ça vous intéresse. Mais je vous le montre comme ça, vous êtes au courant. Il est là, il est disponible. On part avec un pledge à 99 €. Ça comprendra bien évidemment les stretch goals, parce qu'il y en aura beaucoup. Il y a vraiment beaucoup de miniatures, ok? Guerre de gang, ça peut y aller. Anti-pepper, ok? Anti-pepper. Anti-pepper, ça veut juste dire beaucoup. Voilà. Donc, il y a des jolies miniatures en plus de véhicules. Ça, c'est cool. Et des bâtiments, ça, c'est cool aussi. Donc, et c'est vraiment cool que le jeu soit disponible en français. Maintenant, si on regarde au niveau du shipping, qu'est-ce qu'on a? Alors, un shipping. Nous avons un shipping. Pour le Canada, waouh! Alors, pour le Canada, si on est en dessous des 75 batteurs du Canada, c'est 32 €. Si on est au-dessus de 75, c'est 26 €. Bizarre. Plus il y a de monde, moins c'est cher. Intéressant. Pour l'Europe, 22 €, peu importe le nombre. Ok. Et est-ce que nous avons une affaire de taxes? Donc, pas de frais supplémentaires pour les douanes, mais VAT et taxes seront clairement disponibles dans le Pledge Manager et devront être payés. Les pays européens qui font pas partie de l'Union européenne n'auront pas de taxes. En gros, la France, c'est pas tax-free. Faut payer. Capiche? Next. Forest of Pangaea. Un jeu de stratégie de 2 à 4 joueurs dans une forêt magical. Ça a l'air très mignon. 689 contributeurs 30 jours avant la fin, 52 929
$ canadiens so far. Donc ça avance bien, ça avance bien. Ça a l'air très mignon aussi. J'aime beaucoup ce que je vois, les petits trucs comme ça, sûrement des petites miniatures en bois, très très mignons. Disponible en Franzosen. Ça c'est cool aussi. Oh, ça c'est vraiment cool, les petits meeples pour les trucs. J'espère qu'il n'y a pas de miniatures, c'est juste des meeples parce que c'est cool. On aime ça les petits meeples, surtout des trucs de Walker Placement comme ça là, avec oh j'aime ça, ça grossit. Tu mets une graine puis ça devient un arbre et puis après oh, les spirits of the forest vont venir pour te donner des trucs et ils vont te donner. Oh là là, oh c'est trop cool, ça monte encore plus gros. Oh c'est vraiment cool. Oh je capote, j'adore. Je trouve ça vraiment, vraiment cool. Waouh! Très intéressant. Donc voilà, je connais pas plus que ça. The cost already include VAT, donc tax free, d'après ce que je peux comprendre. Ça, c'est très cool. Alors, on commence par avec un pledge à 49 €. Avec les stretch goals, digital rewards. Qu'est-ce que ça donne si on prend le premium? On a les premium stretch goals, ok. Des tokens de plus, mais en bois et pas en carton. Et ça a déjà commencé au niveau des stretch goals, c'est très très cool. Alors, au niveau de shipping, comment ça coûte le shipping? Fais voir le shipping. 28 $ pour le Canada. L'Europe zone 2, Europe zone 2, non, Europe zone 1, 12 €. Cool. Et ça comprend les taxes, donc tax free. Wouhou. Ok, on continue, c'est parti. On y va avec First Ascent, un jeu de grimpette de rochers, de stratégie bien évidemment, de 2 à 5 joueurs, 280 contributeurs, 29 jours avant la fin, 24 000. Ça avance sûrement, mais doucement, mais sûrement, c'est ça que je voulais dire. Hein, je m'excuse d'avance. Voilà. Donc ça a l'air très très cool aussi, de 2 à 5 joueurs, 14 ans et plus, 45 à 90 minutes. Oh, ok, ils ont représenté la montée, peut-être par les petites bandelettes de couleurs. Ça a l'air mignon. Donc une course contre la montre, sûrement le premier qui arrive en haut aura gagné. Oh, ça a l'air quand même difficile. Il y a l'air d'avoir des embûches. C'est quoi cette position? Ça, c'est une position de vainqueur, ça. À une main, yeah. Oh, c'est vraiment très cool. Très très cool. On peut même prendre des photos, ça doit sûrement donner des trucs supplémentaires. Ouh, j'aime beaucoup, c'est très mignon. What's in the box? On commence avec, qu'est-ce qu'on a? 49 $ pour une copie. Ok, pour 2 copies, on est 95 $. Et, waouh, carrément. Une copie, un portrait, ton portrait à l'intérieur du jeu pour 349 $. Rien que ça, mais bien sûr, on va payer pour. Allez, on y va. Shipping, pour passer au prochain. Alors, shipping, Canada, un jeu, 22, plus de jeux, 30. Parfait. UK will also be subject to VAT 20%. Ce n'est pas tax free, désolé. Va falloir payer. Ça monte toujours la facture. Toujours la facture. Next! Cyber Odyssey, c'est un relaunch, ok? Il était déjà lancé, il a été annulé et ils sont de retour. Alors, on en est à... Ça vient de commencer, donc 195 contributeurs, 14 jours avant la fin, 29 700 $ canadiens au moment où je fais cette vidéo. Et c'est un jeu de contrôle de team avec des agents et spéciaux. Donc en gros, vous avez une équipe de hackers et de trucs en tout genre. Vous devez vous battre contre les autres et essayer en fait d'arriver à compléter les objectifs. Ça se joue de 2 à 4, 120 minutes, 14 ans et plus. Et version française intégrale. J'avais pas vu sur First Machin s'il y avait une version française. On retourne tout de suite. Paf, pif, pouf, paf. Non, il n'y a rien. Il n'y avait pas. Les autres, oui, il n'y avait pas. Alors, on retourne sur Cyber, version française intégrale. D'ailleurs, c'est fait par une compagnie de Red Joker. Je sais pas si c'est pas une compagnie européenne, française. Je suis pas sûr. Vous me direz ça dans les commentaires si je me suis trompé ou si j'avais l'information exacte. En gros, on commence avec un pledge de 95.
et 90 ensuite, plein de miniatures, des trucs et des machins et des bidules. On espère que ce relaunch va mieux fonctionner que la première fois. La petite chose que je pourrais dire, c'est que malheureusement il n'y a pas tant de vidéos que ça supplémentaires. On aime ça les vidéos où on peut voir les youtubeurs qui font des petites vidéos d'explication et de gameplay, et on n'en a aucun francophone dans cette liste là et c'est dommage. Donc ce que je peux voir, alors shipping, Canada, Australie 30, le reste du monde, de l'Europe 28 et l'Europe de l'Est, ça comprend la France, donc 25, TVA inclus dans tous les prix, donc tax free, très cool, hein. Et ensuite, on y va. Hollywood Races, ok. Une course frénétique contre du monde, pif paf pouf, 145 contributeurs, ça vient de démarrer, mais ça démarre pas en flèche du tout. 20 jours avant la fin, de 1 à 6 joueurs, 5 modes de jeu, 30 minutes et plus, et en gros, version française disponible, très très cool. Ça se veut une course. Ah, j'aime ça, le gars de la Matrix qui est ici, c'est excellent. Qu'est-ce qu'on peut dire vite fait? Oh mon dieu, qu'il y a de la carte. Mon dieu, qu'il y a de la carte, il y a du token et du jeton. Il n'y a pas de miniature pour une course, mais c'est pas grave, c'est pas si grave. Ah oui, une petite voiture. Oh, Director Cut Edition, il va falloir payer pour ça. Pour avoir des petites miniatures qui ressemblent à des miniatures de Monopoly. Grises de même ou en métal, je sais pas trop. Vraiment très cool. Alors, au niveau des vidéos, on a quoi? Les vidéos de celui qui l'a fait. Est-ce qu'on a des vidéos faites par... Oui, Ludochrono. Nos amis de Ludochrono sont là pour vous expliquer le jeu. Vite fait, bien fait. Ça, c'est cool. En version française et en version anglaise. Waouh, ils sont polyvalents et polygoglates. Ça, c'est cool. Et zoom sur le jeu. Parfait. Ah, nos amis québécois sont là aussi avec une partie. Très, très bien. Oh, il y a plein de francophones. Ça, c'est cool. Le monde du jeu, Callaway and the Maples. Très, très cool. Donc, c'est bien. C'est bien. Ça, on aime. Donc, voilà. Alors, au niveau des taxes, au niveau du shipping, tax, c'est où, là? Alors, shipping. Delivery mental, au partner funding class, pouf, ils en parlent-tu ou ils en parlent pas? Ils en parlent ou ils en parlent pas? The price, final price, mainstream, link, banane, pouf, we talk about... Ils en parlent pas. C'est pas spécifié. Ça, c'est pas bien. Ils le disent pas. Tax free ou pas tax free, c'est pas écrit. Best to charge for amount possible. Et shipping will be charged, shipping will actually cost and amount enough for free and rien indiqué. Très déçu. C'est pas indiqué. Est-ce que vous avez des taxes ou vous n'avez pas des taxes à payer? C'est une surprise. On n'aime pas ça, nous les backers. Ok? Donc, je passe au prochain. La liste est longue, il faut qu'on se dépêche. Deliverance, the game of spiritual warfare. Un jeu de le mal, le bien contre le mal. Et de 1 à 4 joueurs. Est-ce que le jeu... Alors, on en est à 1500 contributeurs, 22 jours qui restent, 241 000 environ dollars canadiens. Ça va bien. Ça va bien, ça fonctionne bien. FAQ, regardons tout de suite s'il y a une autre édition. Additional Angel, non. Deluxe, non. Il n'a pas l'air de parler de la langue ici. Des minis, un peu de miniatures et des minis. Oh, Dungeon Crawler. Dungeon Crawler, ça a l'air d'être un petit peu ça. On va regarder ça vite fait. Qu'est-ce que t'as dit? Cooperative Tactical Adventure Board Game about Angel, Demon and the Saint Caught Between. Cool! On prend le rôle d'un warrior angélique élite et on doit découvrir le mystère Demonic Obsession de la petite ville de Fallbrook. Et ça c'est cool. Story driven, cool campagne. Oh, on peut jouer en skirmish mode, ça c'est cool aussi. Donc pourquoi pas? 59 $, c'est pas cher. Bon, c'est des standees, pardon, pas de minis, mais des standees. Il y a des stretch goals en plus, ça c'est le fun. Mais si tu prends la Deluxe Edition, tu te retrouves avec des monies, qui ont l'air très intéressantes aussi. Et la All-In, cool. All-In à 59 $, c'est pas la fin du monde pour le contenu peut-être qu'il y a. Et ça c'est quoi? Les Angel Investor ou puis ça, avec les versions... Ah, les versions avec la peinture. Waouh, très cool. Ok, on y va. On va regarder au niveau du shipping. Qu'est-ce qu'on a? Shipping. Canada, 19 pour le base game de PAF. Ok, parfait. France.
France, 23. D'accord. Shipping is not included in the price price. World and friendly. VAT. Oh. This means that reward is bound to those regions shipped from Vietnam, and so backers will not pay any VAT, custom or duty free. Parfait. We are offering bla 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 to backers for actual shipping and currency. See the charts. Donc en gros, je suis pas sûr. This project est bla bla bla. Ça a l'air des tax free. Ça a l'air des tax free. Ouais, ça a l'air d'être ça. Donc je dirais tax free. Ok. Good. Next. Arakan Wars, the card game. J'ai un super accent, je sais. Vous êtes envieux, j'ai jaloux de mon accent, je le comprends. J'ai travaillé énormément pour l'avoir. Voilà, ça s'appelle la vie, ok. Arakan Wars, the grid-based tactical camp for 2 à 4. Donc c'est une guerre, ok. C'est un 1v1, 2 à 4 si vous voulez en plus. C'est une guerre de cartes, ok. 881 contributeurs, 14 jours avant la fin, 96 000, on va dire 97 000 $ canadiens. Ça marche bien, ça avance bien, c'est très cool. Je suppose que c'est en version française. Boum, version française disponible. Vous pouvez même voir la campagne en version française. Ça, c'est cool. De toute façon, c'est des gens de la France. J'aime bien le fait qu'ils fassent des pages de campagne traduites pour éviter d'avoir toutes dessus ou juste en une seule langue qui est généralement l'anglais. Donc c'est vraiment cool, beaucoup de choses exclusives et débloquées, ça c'est cool. Donc voilà, c'est un jeu de combat. Je pense que nos amis youtubeurs de la France, francophones, les francophones, je pense qu'ils ont mis des vidéos. Laisse-moi juste regarder vite fait. Télécharger les règles, on peut même essayer sur Tabletop Simulator si ça vous intéresse. Et oh mon dieu, on peut-tu aller voir les vidéos. Donc nous avons des vidéos en anglais et nous avons notre ami québécois qui est là, notre ami de France Ludo Chrono qui est là, parfait. Nous avons ici je sais plus, Cléonis connaît pas trop, désolé. Nous avons notre meeple préféré qui est là. Et quelques autres langues. Parfait, pardon. Alors, Europe, France, 9 €. Bling, bling, bloom. Well, the custom shipping, main rent. Ok. Oh non, c'est pas spécifié expressément au niveau des taxes. No extra custom charge. Ça veut pas dire, c'est les customs, c'est les douanes. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de taxe. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas écrit. Oh, ça, c'est dommage. Comment, mes petits amis de la France, faites un effort. Il n'y a pas de FAQ. Je ne peux pas vous dire c'est un tax-free. Si vous m'écoutez, vous regardez ces vidéos, s'il vous plaît, spécifiez-le. Hein? On veut pas que ce soit une mauvaise surprise pour les amis backers. Bye. Space Kraken. Il reste 49 heures. 1741. 43 contributeurs. 157 000 $ canadiens. Et version française intégrale. Très cool. Alors ce jeu est un dungeon crawler que peut jouer de 1 à 4. Je pense optimalement que jouer tout seul serait la meilleure combinaison. Mais ça c'est mon opinion personnelle. Et donc ça fonctionne très bien. Donc une sorte de dungeon crawler dans l'espace. Vous avez la possibilité de beaucoup vous voyager de planètes, de vaisseaux, d'épaves, d'astéroïdes, de n'importe quoi, satellites, n'importe quoi, et accomplir des missions, et l'histoire se fait au fur et à mesure des choix que vous allez faire. Et tiens, ils vont essayer de débloquer une application pour aider au storytelling, sûrement. Donc, très joli. Très joli. Le jeu a l'air un petit peu complexe, même si ça se dit facile à prendre en main. Je le trouve un petit peu complexe selon moi. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, bien évidemment. Et donc, à voir. Donc, voilà. Ça reste là. Tout se fait dans un livre, ok? Vous laissez votre livre ouvert, vous faites de votre petit crayon, votre petite gomme, vous effacez les affaires, pitote. Et en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous faites des choix au début, tac, tout ça va générer des calculs en arrière qui vont vous dire vers où vous enlignez, quel type de donjon vous allez rencontrer, quel type d'événement vous allez subir. Voilà, c'est un petit peu ça. Aujourd'hui, je parle vite, je sais, je suis désolé. J'essaie de faire au plus vite, la vidéo peut être assez longue, il y a plein de trucs à regarder. Alors, au niveau... On avait déjà dit, c'est disponible en version française, intégrale. Et au niveau du shipping, qu'est-ce qu'on a? Shipping estimate Europe, 15 €. Est-ce qu'on a des taxes? Tax. Est-ce qu'il porte des taxes ici? No tax. Yes tax. Ils en parlent pas, hein? Aiment pas ça. Fac.
Blablabla, blablabla, blabla. Projet est Union European friendly and that means anybody located inside the Union do not have to pay extra tax on top. Tax free. Et voilà. Maintenant, on va regarder un petit peu ce qui s'en vient prochainement, et cette fois-ci sur la plateforme GameFound. Oui, la plateforme GameFound commence à être de plus en plus grosse au niveau des demandes des publishers, ou ceux qui veulent faire des jeux, et qui veulent faire leur campagne sur cette plateforme-là. Ça devient vraiment plus gros, ok? Donc là, ils ont annoncé plein de trucs aujourd'hui. On va regarder. Malheureusement, la façon dont ils l'annoncent, par exemple, par rapport à Kickstarter, c'était toujours avec des pages preview. Par rapport à Kickstarter, c'est quand même assez cool parce que on peut voir la page bien avant qu'elle commence et elle évolue au fil du temps, dépendamment des mises à jour qui sont faites. Il n'y a pas besoin d'avoir un lien spécial. Kickstarter, il faut toujours donner un lien spécial pour pouvoir voir la preview. Là, vous voyez la preview, vous voyez ce qui s'en vient et c'est pas genre juste une petite vignette, c'est voici ce qui s'en vient. Boum! Cool! Mais c'est vrai que des fois, ça peut être très pauvre en information. On va commencer avec l'annonce Lords of Ragnarok de Awaken Realms qui s'en vient. Et oui, digne successeur ou spiritual successeur de Lord of Hellas. Ils remettent la sauce, ok? C'est la même chose dans un autre univers, bien évidemment, mais pour le moment, d'après ce que je comprends, de 2 à 4 joueurs, ça s'enligne avec des figurines qui peuvent se démonter et se monter. Si vous connaissez Lord of Hellas, ça y ressemble beaucoup. Ok, il n'y a pas beaucoup de choses. La seule chose qui est intéressante, qu'on voit souvent dans GameFound, c'est que si vous faites un follow, comme là, paf, j'ai fait un follow, facile, et ben voilà, j'aurai droit à le Valkyrie Hero Expansion qui coûterait 6,5, 6,50 €, mais qui sera gratuite avant que la campagne commence parce que j'ai fait un follow. Ça, c'est le truc qui est cool avec GameFound. Faites des follow, vous avez des cadeaux avant que la campagne commence. Je précise, avant que la campagne commence. Très important. Donc voilà, à voir. Pas beaucoup d'informations, à part ça parle de Lord of Hellas et plus de ça, mais il n'y a pas vraiment énormément d'informations. Bref, ça s'en vient et je pense qu'il n'y a même pas de date. Pas de date pour l'instant. Et ça s'en vient. Il n'y a pas beaucoup de monde, hein. On est juste 13 à avoir cliqué sur follow. Ouh! On va faire de la publicité. Tada! Ma vidéo est là. Faites de la pub et allez faire des follow. C'est parti. Master of the Universe, Fields of Eternia. Alors, Master of the Universe ou Amen ou en France, c'était quoi en français? En France, c'était... Ah oui, Musclor. C'était ça en France. Musclor. Ok? Donc, Master of the Universe, Fields of Eternia. Un jeu qui s'en vient. Arkon Studio. Alors Arkon, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi sur Kickstarter? Leur dernière campagne, c'était Wolfenstein. Et c'était avec des miniatures que tu devais monter toi-même. Ça, c'est... Je suis plus... malheureusement, pour ma part, je suis plus un intéressé de ce concept-là, d'avoir des miniatures qui sont pas préfaites et que tu dois monter toi-même. Non, je suis désolé, c'est non, ok? Il y a des styles de jeu, c'est fait pour, moi je trouve, hein, je parle de moi, mais des miniatures qui... Non, c'est non. Bref, est-ce qu'ils vont faire la même chose avec ça? Je ne sais pas. La campagne est dans 41 jours. Elle sera sur GameFound. Donc on va regarder un petit peu la campagne. On va descendre un petit peu dans les trucs. On va regarder ce qu'il y a. Alors 1 à 6 joueurs, 90 minutes. Et c'est tout. La page est en construction. Il n'y a vraiment rien à afficher. Donc je vais faire un petit F5 là-dessus. Ben, il n'y a rien de plus. Ah, vraiment rien de plus. Allez, on passe au prochain. Ensuite, nous avons Platformer de Awaken Realms Light. Ça semble aussi sur GameFound. Un petit jeu d'aventure rapide. Ah oui, j'ai vu qu'ils essayaient de voir pour mettre quelque chose de asymétrique. Donc de 2 à 4 joueurs. Jeu de plateforme où on peut monter, ou une sorte de simulation où on peut monter en relief en fait. La façon de... C'est comme si on montait des étages où on pouvait descendre, ce genre de choses. Donc ça donne une petite... Même si c'est pas vraiment en 3D, c'est comme une façon... ou une impression d'être en 3D, on va dire, ou d'être en relief, voilà. C'est pour quand? Je pense qu'il n'y a pas de date pour le moment. Non, toujours pas de date pour le moment. Ça a l'air assez mignon, donc voilà, c'est ça, la fameuse mécanique de gravité. Vous pouvez faire descendre vos adversaires ou même les ennemis de cette façon. Et la map est générée de façon complètement aléatoire. Donc, gestion d'équipement...
Donc c'est ça, ça a l'air avec des petites miniatures, bien évidemment, c'est du Awakened Realms, hein, donc il y a des miniatures, ça c'est sûr et certain. Ça a l'air d'être pour cette année, mais pas trop de détails supplémentaires. On passe au prochain. Nous avons Vast Grim de Infinity Black. Alors, c'est un science-fiction horreur role-player. Ça a l'air d'être énormément basé sur des dés. La campagne est dans 27 jours sur GameFound. Donc si vous faites un follow comme d'habitude, vous aurez le droit à un D20 gratuit qui ira avec votre pledge. Il y a pas mal d'informations qui sont là, bah pas mal, il y a quelques informations qui sont affichées, ça a l'air vraiment dégueulasse en soi. Donc c'est pas mal des dés je pense, je suis même pas sûr que ce soit un jeu en soi. Donc à voir, ok, mais c'est tous les détails qu'on a pour le moment. Prochain. Nous avons Wild Ascent Lavon Rising de Lazy Square Games, bien évidemment, dans 13 jours, c'est bientôt. N'oubliez pas de faire le follow si vous voulez avoir une miniature, je ne sais pas si c'est celle-là, mais une miniature gratuite. Et la page 1 à 4 joueurs. La page avait pas mal d'informations à ce jour, franchement. Le jeu sera disponible en français, comme l'a été en fait la version précédente. Et d'ailleurs, c'est un reprint complet du jeu en plus de l'expansion. Donc des très très belles miniatures. J'ai pas trop vu encore les retours par rapport à celui-ci, si est positif ou négatif, dans la moyenne ou dans la majorité, à voir. Mais ça se veut un jeu où on peut faire des combats de joueur contre joueur ou faire une campagne avec scénario en fait pour bah c'est ça, une campagne scénario en gros. Voilà. Très jolie miniature, franchement très jolie. Il y en a beaucoup par exemple, vraiment beaucoup. Je sais qu'on a vu des unboxings qui ont été faits sur les différents youtubeurs. Mais c'est très intéressant, franchement. Mais je sais pas si la mécanique est intéressante, je sais pas si le jeu est intéressant, j'ai pas trop regardé les retours. Vous me direz, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu quoi que ce soit qui pourrait donner un peu plus d'informations sur ce jeu-là et ce que vous en pensez. Donc nous avons Chronicle of Dronagor Age of Darkness Apocalypse qui s'en vient bientôt, plus précisément dans 34 jours. N'oubliez pas de faire un follow pour être capable d'avoir cette mini expansion et sauver 13$ avant que la campagne ne commence pour les Fallen Sisters. Vous avez en plus voir d'ailleurs la miniature dans ma vidéo de unboxing qui s'affiche là maintenant sur l'écran. Et en gros, la mise à jour il y a une mise à jour assez souvent en fait ces derniers jours sur la campagne. Je vais peut-être faire un S5, il y a peut-être quelque chose qui va apparaître très bientôt. Mais donc le Creative Game Studio LLC. Il y a pas mal d'informations. Maintenant, il y a une chose qui a été ajoutée et c'est qu'on peut voir dire tout de suite là maintenant et qui a soulevé des débats en fait parce que après que j'ai fait mes vidéos, j'ai eu beaucoup de commentaires sur la taille des miniatures des boss, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, et les gens disaient, on dit en fait c'est vraiment énorme, comment ils vont pouvoir faire pour gérer ça sur les fameux plateaux qu'on peut voir ici, les tuiles. Peut-être que les cavaliers ne se déplaceront pas et ça sera juste du combat contre eux, j'en ai aucune idée, mais en gros comment ça fonctionne. Donc là les gens ils se sont dit c'est peut-être un peu trop exagéré, à voir ce que ça va donner, mais ce que j'ai pu remarquer surtout sur le draft, c'est que ces 4 boss en fait, les 4 cavaliers que l'on peut voir ici, ben en fait on les voit pas tout de suite, mais ils sont en version standees. Donc dans la boîte de base de l'expansion, ce sera en version standees et non pas en miniature. Et ma compréhension, c'est que si vous voulez les miniatures, donc les fameuses grosses miniatures que j'ai pu vous montrer dans ma vidéo, et ben elles seront vendues séparément. Il n'y a pas le prix, j'ai pas vu le prix affiché, mais en gros c'est ça. Ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est que pendant les 21 jours, on va avoir ils vont faire un système de backers campagne, donc une campagne basée et construite avec les backers. Donc les gens vont pouvoir créer avec eux, sûrement par le biais de commentaires de vote ou peu importe, ou de sondages, de différentes façons de créer une aventure complète de 4 chapitres avec des nouveaux monstres et tout ce qui va avec, possiblement aussi peut-être des... ben là, surtout on voit des monstres, Community Monster 1, 2 et 3, une campagne de 4 chapitres qui vaut en fait à peu près 40 pages, des nouvelles cartes d'équipement, tout ça, et voilà, et ce sera accompagné de la communauté ou des backers pour pouvoir le faire.
Vous pourrez donc voir les différentes choses que j'ai pas encore, que je vais pouvoir vous expliquer dans une vidéo. Et de manière générale, si on regarde, bon, il y a différents commentaires, le fait que ce soit un reprint aussi, donc pour ceux qui ne l'ont pas eu, vous aurez la capacité de pouvoir récupérer tout ce qui avait été mis dans la campagne précédente. D'ailleurs, il vous faut ce core game pour être capable de jouer l'expansion, ça c'est sûr, c'est un no-brainer, il n'y a pas à y réfléchir. Donc vous aurez la possibilité de tout récupérer. Le jeu sera disponible en français. Maintenant, je ne sais pas, d'après mes sources, ils sont en train de regarder pour signer un contrat pour une version française intégrale et non pas simplement des PDF qui auraient été traduits, qui seraient à disposition pour tout le monde. Mais c'est pas encore sûr à 100%, donc à voir et on attend pour savoir si ça s'en vient. Ce serait bien si ça pouvait être traduit et disponible pendant la campagne, ce serait génial. Donc là on peut voir différentes choses, vous voyez la page est vraiment mise à jour très souvent, différents systèmes, des choses qui ont été rajoutées, c'est qu'on peut voir des trucs, des commentaires, le fameux unboxing de notre ami très connu, je suis de Board Game Co, je suis désolé, de Alex Radcliffe en anglophone, très connu, et si on descend on peut voir différentes vidéos qu'on fait de c'est moi, et oui, ils ont réussi à mettre, ils ont réussi, ils ont mis ma vidéo de unboxing du prototype que j'ai reçu, donc j'en suis vraiment très content et très fier, merci beaucoup, et donc j'ai d'autres vidéos que je vais pouvoir faire, et peut-être elles vont s'afficher là aussi, on verra bien. Donc voilà, quelques exemples et quelques photos. On passe au prochain. Ça commence à faire long, hein. Passons au prochain. Je regarde un petit peu le compteur. Ouais, ça passe. Nous avons Divinus de Lock the Game qui s'en vient aussi. Un clash between les Nordiques et les Greeks, donc les Nordiques et les dieux grecs. Faites un follow aussi pour avoir votre 5 € de crédit que vous pourrez appliquer sur votre pledge. Donc ça, il fonctionne un petit peu plus comme l'ont fait Awaken Rim sur ISS Vanguard par exemple. Donc au lieu d'avoir une gratuité en termes de jeu, ça va être un crédit en argent pour appliquer sur votre pledge. Et il n'y a rien de spécial. Donc en gros, c'est un Competitive Legacy Digital Hybrid board game de 2 à 4 joueurs. Donc il y a un mix entre une campagne et le fait de pouvoir se battre contre les autres. Voilà, à voir. Pas de détails supplémentaires sur cette page. On va au prochain. Nous avons Lens of Kalzir de Snow Design. La seule chose que je vois, donc une campagne qui arrive dans les 48 jours à peu près. Si vous faites un follow, qu'est-ce que ça vous donne? Rien du tout. Celui-ci ne donne rien en termes de follow. Je pense que ça va devenir la norme de faire des follow avant que la campagne commence pour pouvoir avoir des bonus et donner des bonus à tous les futurs bikers. Ils ne le font pas pour l'instant. En tout cas, ça n'a pas été annoncé d'après ce qu'on peut voir sur la page, mais à voir. Donc, c'est une aventure suivie, on va dire, dans un monde ouvert, très coloré et plein de petits animaux. Et ça se joue de 1 à 4 et ça peut être aussi dit compétitif et coopératif. Et donc il y a 2 types de modes. Il y a pas mal d'informations déjà faites. On peut voir en gros, je sais pas comment ils vont gérer ça, mais d'après ce qu'on peut voir, la map peut changer avec peut-être les saisons. On a l'impression de voir que c'est l'été versus l'hiver. Je sais pas comment ils vont transposer ça. Si je regarde un petit peu aussi, c'est la façon dont c'est fait. J'ai vraiment l'impression que ce sont les mêmes personnes qui sont... est-ce que c'est celui-ci? Je sais plus trop. C'est peut-être les mêmes personnes qui sont derrière un autre jeu. Je sais plus le jeu. Ah, faudrait qu'on fasse une recherche. Dites-moi dans les commentaires. Essayez de trouver. Dites-moi si vous trouvez qui a fait ce jeu et qui a déjà fait un jeu qui ressemblait à quelque chose. Vous savez où on peut mettre une carte et mettre quelque chose de transparent sur la carte pour pouvoir changer les statistiques ou rajouter les statistiques sur la carte. C'est du Edge of Darkness? Edge of Darkness peut-être? Quelque chose comme ça? Je crois. À voir. Mettez-moi ça dans les commentaires si vous avez la réponse. Ok? Merci. C'est parti. Et nous avons Legend Academy par Eldorado Games. C'est celui-ci que je confonds. C'est avec celui-ci que je pense que ce sont les gens de qui sont derrière Edge of Darkness à la base. Donc prestigieux, young, blablabla, Legend Academy, competitive Eurostyle game qui combat le deck building, card crafting, worker placement et dungeon crawling. Intéressant. 41 jours avant que la campagne commence. Si vous faites un follow, vous avez 3 free exclusive equipment cards. Donc vous avez 3 cartes d'équipement supplémentaires si vous faites un follow. Boom. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Voilà.
même si je le prends pas. Donc voilà, c'est ça où je voyais qu'au niveau du design, du style, que ça ressemblait à Edge of Darkness. Si je me trompe pas, hein, ça a l'air d'être ça. C'est là que vous me direz si je me trompe, ok? Vous irez voir et vous mettrez dans les commentaires si là je me suis trompé. Mais je pense que c'est ça, parce que c'était ça quand je pouvais voir un petit peu ce système de, on a des cartes et puis on peut mettre des choses par dessus pour faire upgrader nos cartes. Donc voilà, pas beaucoup de de détails par rapport à celui-ci encore une fois, mais ça peut être intéressant, surtout quand moi je vois dungeon crawling, dungeon crawling, ça m'attire toujours, j'adore les dungeon crawlers. Next, et pour finir, nous avons Eleven Football Manager Board Game de Portal Game. Portal Game, c'est ceux qui sont derrière Robinson Crusoe. Si on regarde bien dans 83 jours, nous avons déjà 2462 personnes qui sont intéressées. Et si vous faites un follow, vous aurez d'abord une carte starting card promo set for free for your pledge. Donc vous aurez des cartes de promotion de starting pour commencer en fait dès le début, quand vous commencez le jeu. Spécialement pour le projet, en fait la campagne. Pas grande information, mais quand même. Donc en gros, vous allez gérer, vous voyez, les gens derrière Robinson Crusoe, et vous allez gérer votre équipe. C'est assez fun. Je pense que les fans de soccer ou de football, comme on dirait en France, vont être sûrement très intéressés. Il y a déjà, comme je l'ai dit, plus de 2400, si je dis pas de bêtises, 2462 personnes qui follow ce prochaine campagne de Portal Game. Et je pense que ça va vraiment attirer beaucoup de monde. Vous voyez, vous pouvez gérer les ressources dans les clubs. Vous pouvez transférer des joueurs, faire les plans de match, les tactiques des plans de match aussi, investir dans les infrastructures de votre club pour qu'ils soient meilleurs, monter dans les ligues. Bien évidemment, vous pouvez jouer en solo ou en multiplayer, ça c'est vraiment cool. Puis, vous pouvez, si vous voulez suivre pour l'évolution, on va voir, mais ça a l'air vraiment très intéressant. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeux de gestion d'équipe de soccer ou de football. Donc si vous en connaissez d'autres, allez-y, mettez ça dans les commentaires, on pourra regarder ça ensemble, ou ça me donnera l'information supplémentaire. Mais voilà, donc je pense avoir fait le tour de tout ce que je voulais regarder avec vous, que je voulais vous présenter, et oui, ça va s'arrêter là. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Vous faites un pouce, vous abonnez et vous faites la cloche, comme d'habitude. Super simple, 3 petits mouvements, 3 petites actions. Hein. Le pouce, abonner, faites la cloche. Je répète toujours ça à la fin de mes vidéos pour que vous soyez concentrés et que je puisse vous guider sur les meilleures choses à faire pour arriver à m'aider à monter sur YouTube et être de plus en plus présent. Et voilà. Ok, parce que 700 et quelques, 707, 750 c'est le prochain objectif, on est à 707 en ce moment, voilà, si je regarde sur mon écran, 707, ça monte doucement mais sûrement, proche des 11 000, on est proche des 11 000, presque autant que dans le groupe d'actualité sur les campagnes Kickstarter et autres, Facebook. C'est pas négligeable, Voilà. Je vous laisse avec 2 autres vidéos qui viennent de ma chaîne et qui apparaissent en ce moment sur l'écran. C'est si vous vous ennuyez, si vous voulez m'aider, si vous avez rien d'autre à faire, si vous voulez regarder des choses de très bonne qualité, puis tout ça, allez-y, les vidéos sont là. Voilà, faites-vous plaisir. C'est tout. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, dépensez bien, et à la prochaine. Bye bye.